Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle d'Amiral Gestion, on pense small caps européenne, mais Amiral, c'est aussi Sextant Quality Focus qui vient de fêter ses 2 ans. Alors, qu'y a-t-il derrière cette stratégie qui est très différente de ce qui se fait par ailleurs chez le gérant? On voit cela avec notre invité Benjamin Biard. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur général délégué d'Amiral Gestion. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler le positionnement de Sextant Quality Focus? Alors Sextant Quality Focus est un fonds d'action international dédié aux grandes capitalisations et principalement investi aux États-Unis et en Europe. Comme son nom l'indique, on va se concentrer et se focaliser sur des entreprises de très grande qualité, sans oublier bien évidemment la valorisation qui est un élément clé sur l'ensemble des gestions d'Amiral Gestion. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme qualité? Alors effectivement, il y a 4 points essentiels pour la qualité chez Amiral Gestion. Le premier pilier, ça va être la durabilité et la robustesse des barrières à l'entrée. La barrière à l'entrée, c'est plusieurs éléments, hein. Ça peut être la marque, ça peut être un réseau de distribution. Et ce qui est très important, c'est de savoir en fait les pérenniser dans le temps. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est la qualité du management qui, elle, va savoir défendre, renforcer ces barrières à l'entrée. Le troisième élément, c'est la récurrence de l'activité. On aime beaucoup les activités, les sociétés qui ont des business models récurrents avec des systèmes d'abonnement ou des petits achats très fréquents. Et le quatrième élément qui nous semble essentiel, c'est des parts de marché importantes et des marges robustes, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité. On parle aussi de pricing power. Avez-vous quelques exemples à nous donner pour illustrer cela? Bien sûr, quand on parle de qualité, on pense tout de suite à 2 sociétés. Chez Amiral Gestion, il y a Coca-Cola et Microsoft, pour 2 raisons très différentes. Mais pour autant, vous allez voir qu'elles allient à la fois robustesse, barrière à l'entrée et forte lisibilité. Chez Coca-Cola, par exemple, c'est des décennies d'investissement publicitaire, donc vous avez une société très emblématique, reconnue par tous, et vous avez des achats quasiment automatiques qui permet à l'entreprise d'avoir donc une bonne visibilité, du pricing power, parce qu'il y a une bonne maîtrise aussi du réseau de distribution. Et de l'autre côté, vous avez Microsoft, et là, c'est le changement qui est compliqué. On a tous Microsoft Office, et c'est vrai que c'est difficile de passer sur d'autres outils. Et ça, c'est une véritable barrière à l'entrée. Et donc, ces 2 entreprises allient la qualité d'un bon management et voilà, les 4 critères qu'on a vus en premier. Vous dites aussi accorder une grande importance à la valorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Académiquement, la valorisation est extrêmement importante pour réussir à performer en bourse. Empiriquement, ça se prouve aussi. C'est assez simple. On peut citer encore des exemples. Revenir sur Microsoft. Si vous l'achetiez en haut de la bulle Internet en 99, vous auriez mis 16 ans à récupérer votre capital. À l'inverse, une autre société de très grande qualité comme Meta, vous auriez profité de la correction de marché de 2022. Vous auriez eu un retour sur investissement extrêmement rapide. Donc, le timing, l'investissement, la valorisation, votre point d'entrée est extrêmement important si vous voulez créer de la richesse à long terme. Comment peut-on connaître aussi bien un univers d'investissement aussi large que celui des actions internationales? C'est un univers très large, effectivement. Donc, on a des outils informatiques qui nous aident pour ça, dans lesquels on a une multitude de critères, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, qui nous aident à réduire drastiquement cet univers à peu près 200 valeurs. Ensuite, l'équipe de gestion, Vincent Mercadier, qui gère le fonds depuis sa création et qui gérait déjà précédemment sous la même stratégie, voilà, va étudier un peu plus en profondeur, va, avec des modèles de valorisation propriétaire, étudier ces 200 et là, à nouveau, filtrer l'univers et on va arriver à 80-100 valeurs à peu près. Vous dites aussi qu'il faut être actif. Comment faites-vous pour être actif? Oui, nous cherchons à être actifs et c'est là un point de différenciation peut-être du fonds. De cet univers investissable de 80 valeurs, il va falloir hiérarchiser l'ensemble de ces sociétés sur la base de qualité et de valorisation, comme on en a parlé précédemment. On est toujours sur ce chemin de crête. Et pour cela, on a développé un outil d'aide à la décision qui va nous permettre de hiérarchiser l'ensemble de ces valeurs et perpétuellement ajuster au quotidien, j'ai envie de dire, la qualité, le rapport qualité-prix du portefeuille concentré entre 30 et 40 valeurs. Tout ça induit un taux de rotation assez élevé du portefeuille par rapport aux autres gestions Amiral Gestion. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, quel résultat ça donne, hein? Depuis le début de la création de cette stratégie, il y a 2 ans, Sextant Quality Focus, quel résultat? Des résultats très encourageants pour ce 2e anniversaire, puisque la performance est significative, puisque nous avons une performance de l'ordre de 60%, quand le MSCI World est un petit peu au-dessus de 40%.
Donc c'est plutôt un grand succès. D'ailleurs, nos partenaires s'en sont rendus compte puisque les encours sont déjà de 210 millions d'euros d'encours. Et aujourd'hui, toutes les plateformes d'assurance ont référencé le fonds. Benjamin Biard, directeur général délégué d'Amiral Gestion, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ces 2 ans de Sextant Quality Focus. Au revoir. Merci Vincent. Au revoir.